Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Patron d'un jour, c'est l'expérience vécue par une vingtaine de créateurs d'entreprises et de personnes en réinsertion professionnelle à Hermont. Objectif de cette journée de simulation originale, découvrir le quotidien d'un patron et surtout les conditions de gestion d'une entreprise. Reportage en début de journal. À découvrir également l'art de la grimpe à Osny, faire de l'escalade en toute sécurité, c'est le concept de block-out. Ici, pas de baudrier, pas de corde de rappel, on grimpe seul, sans assistance. Reportage en fin de journal. Une journée dans la peau d'un patron, c'est l'initiative originale proposée par l'agglomération Valparisis à des créateurs d'entreprises, mais aussi à des personnes en réorientation professionnelle. Un jeu de simulation permet aux participants de découvrir les conditions de gestion d'une entreprise, mais aussi de se frotter également aux difficultés d'être patron. Reportage. L'événement que je vais avoir, c'est que j'ai une de mes encadrantes qui est en CDI, qui me donne un arrêt maladie d'une semaine. Aujourd'hui, ils sont tous patrons. Dans la peau d'un responsable d'une microcrèche fictive, 26 personnes, porteurs de projets de création d'entreprise ou en réinsertion professionnelle, devront prendre les bonnes décisions. Une journée de simulation qui va leur permettre de découvrir le quotidien d'un patron et surtout les conditions de gestion d'une entreprise. On les a mis en situation de prendre des décisions dans la situation du patron, du dirigeant d'entreprise, sur des événements qui vont toucher différents points de thématiques de la structure, c'est-à-dire un point sur de la ressource humaine, un point sur l'activité commerciale, vente de la structure, un point sur répondre à des appels à projets, à des marchés, des offres d'appel. Par petits groupes de 8 personnes, les participants vont devoir trouver les solutions à chacune de ces situations. En groupe, une émulation importante pour prendre les bonnes décisions. En fait, on a essayé déjà de mélanger porteurs de projets et personnes en réinsertion professionnelle, puisque c'est deux mondes différents. On a souvent des personnes qui sont un peu éloignées de l'emploi. Donc c'est aussi un peu faire de l'émulsion intellectuelle, essayer de travailler sur ces projets-là. Et là, le but est vraiment qu'à la fois ils se connaissent, à la fois qu'il y ait un peu d'échange et surtout qu'ils se disent tiens, l'entreprise, je ne me rappelais pas que ça fonctionnait comme ça, ou je ne savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Et ça m'intéresse, il y a des postes qui m'intéressent, ou pourquoi pas moi comme dirigeant, quoi. Sanoussi veut créer son entreprise d'exploitation de distributeurs de pizza. Pour lui, cette simulation permet surtout d'échanger avec les autres porteurs de projets comme lui et d'apprendre de leurs expériences. On a étudié des problématiques où du coup moi je sais comment personnellement j'aurais réagi, mais je ne sais pas comment d'autres personnes auraient réagi et du coup on peut voir des améliorations à apporter. Donc soit moi apporter des améliorations vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de leur manière de traiter le problème, ou alors moi-même d'apprendre et d'avoir une autre mentalité, une autre vision et de pouvoir traiter le problème autrement. À côté, Corinne veut ouvrir prochainement une entreprise de distribution de plats cuisinés faits maison. Cette expérience d'un jour lui permet de toucher du doigt les nombreux défis auxquels doit faire face le dirigeant d'entreprise au quotidien. Il faut qu'il ait idéalement les compétences en tout, surtout au début parce qu'on va monter une toute petite structure. Moi je serai avec un associé, on ne sera que 2 au début. Donc forcément il faut être multicasquette et complémentaire avec mon associé. Mais en même temps je pense qu'il faut aussi savoir bien s'entourer. C'est-à-dire que quand on est patron, il faut qu'on soit capable d'avoir un petit peu un avis sur tout et une compétence, mais on ne sera jamais expert sur tout. Cette journée de simulation dans la peau d'un patron ne s'arrête pas là. Un questionnaire remis aux participants permettra au service de l'agglomération Valparisis de mieux les conseiller, soit vers une formation pour se réorienter professionnellement ou vers la création d'entreprises, grâce notamment au parcours Valparisis Entreprendre. Automobilistes, attention, si vous devez emprunter la RD 983, les services de l'État viennent de mettre en place un radar autonome à la hauteur de la commune d'Arty en direction de la RD 14. Le dispositif contrôle les 2 sens de circulation dans une zone de danger limitée à 90 km/h et connue pour être accidentogène. En bref, toujours, l'aéroport de Roissy renforce la sécurité autour de ses pistes. L'aéroport vient de s'équiper d'un nouveau dispositif anti-intrusion. Ce système détecte l'occupation de la piste et en informe directement les pilotes ou les conducteurs de véhicules sur les pistes. Paris-Charles de Gaulle est le premier aéroport européen à s'équiper du système pour un coût total de 9 millions d'euros.
Faire de l'escalade en toute sécurité à Cergy-Pontoise, il fallait y penser. Ici, pas de baudrier, pas de corde de rappel, on grimpe seul, sans assistance. C'est le concept de block-out à Osny. Plusieurs niveaux de difficulté sur chaque bloc sont proposés, du débutant au top grimpeur. Philippe Pémal. 7B, 6A, 4C, de drôles de cotations pour le niveau de difficulté, des prises de toutes les couleurs. À première vue, l'escalade indoor semble un sport bien compliqué. Pourtant, rien de plus simple pour pratiquer et se faire plaisir. Vos deux bras, vos deux jambes, un peu de muscle et c'est parti. J'aime bien parce que c'est physique et puis ça muscle tout et puis j'aime bien. J'aime bien grimper et évoluer dans les niveaux. Et j'aime bien grimper vite aussi et avec ma copine Léa faire des courses. J'aime bien l'escalade, j'aime bien grimper. Je grimpe souvent aux arbres et ça me fait plaisir. Je trouve que c'est une de mes passions. On a de tous les profils. On a des enfants qui ont à peine 4 ans qui viennent en cours chez nous. À l'année, on a des profils où peut-être le plus âgé, je dirais, de nos grimpeurs, mais pas des moindres. Il a quasiment 70 ans, donc pas besoin non plus d'une condition physique. C'est aussi l'escalade, le moyen de développer par contre de la souplesse, de la musculature ou voilà, ce genre de choses. Sport complet, l'escalade séduit de plus en plus. En 10 ans, le nombre d'adhérents à la Fédération française de montagne et d'escalade a doublé. Une hausse liée à la création de salles indoor, ouvertes toute l'année, comme celle-ci à Osny, près de Pontoise. Ici, pas de baudrier, pas de corde de rappel, on grimpe sans assistance. Les blocs sont de faible hauteur et si on tombe, c'est sur des tapis en mousse. Ces parcours peu élevés permettent de travailler la technique et le contrôle de la peur. La notion de se faire peur, elle est continuellement présente, autant en intérieur qu'en extérieur. Et c'est le but, je pense qu'on travaille ici des mouvements qui sont plutôt durs à faire pour les reproduire en extérieur. Et le but, je pense que c'est continuellement de se dépasser à travers les blocs qu'ils nous proposent. Celui qui propose les blocs, c'est lui, Manuel Cornu. Dans nos salles, on est plusieurs ouvreurs à changer les parcours tout au long de l'année pour que les gens qui viennent, qui pratiquent, ne soient pas toujours sur la même chose. Et quelque chose de nouveau à chaque fois qu'ils viennent à la salle. Pour cet athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France et médaillé de bronze aux derniers mondiaux d'escalade, grimper n'est pas qu'une histoire de puissance et de coordination, c'est aussi une affaire de confiance en soi. Ça développe énormément la confiance en soi. Et forcément, plus on va arriver dans des niveaux très très durs, plus on va l'avoir encore plus présente. Mais déjà, rien qu'à la base, si on a le vertige un peu, qu'on n'a pas trop confiance et réussir à faire quelque chose où au début on se dit c'est impossible, c'est sûr que la confiance là elle augmente et on est au top. En 2020, l'escalade sera sport olympique, une médiatisation qui devrait ramener encore plus de grimpeurs dans les salles et les futurs champions sont déjà prêts. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Patron d'un jour, c'est l'expérience vécue par une vingtaine de créateurs d'entreprises et de personnes en réinsertion professionnelle à Hermont. Objectif de cette journée de simulation originale, découvrir le quotidien d'un patron et surtout les conditions de gestion d'une entreprise. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. Il était une fois une petite entreprise locale devenue la reine du doudou. Avec Lila le lapin ou encore Clémentine la souris, Doudou et compagnie vend aujourd'hui plus de 3 millions de produits par an. Le papa de ces doudous, c'est lui, Alain Joly, un Valdoisien qui a su révolutionner le compagnon préféré des nouveau-nés. Le doudou a été créé par une de nos créatrices en 1999. Sur une idée un peu bête, mais toute simple, que les enfants aimaient bien traîner ce produit transitionnel, hein, ce petit doudou à la main. Et à l'époque, il n'existait pas de produits avec des corps plats. Hein, c'était souvent ou des langes ou des ours.
des ours traditionnels. Donc l'idée est venue d'un corps en lange, alors à l'époque on ne l'a pas fait en lange, on l'a fait en coton, et d'une petite tête. C'est une idée toute simple qui a très vite pris et qui est devenue référent dans le domaine du premier âge. De l'incontournable doudou au petit chausson, en passant par le tapis d'éveil et le mobile musical, une dizaine de designers est chargée de concevoir ces produits ici au bureau du style, comme Olivia qui invente les doudous de demain. Matière, forme, couleur et même tendance, tous les détails sont étudiés. On part, on va dire, d'une inspiration, d'un concept qui nous paraît novateur, qu'on va ensuite développer en dessin, faire des recherches. On va faire aussi également une veille tendance, voir ce qui se fait, la concurrence, etc. Et donc ensuite, en fonction des dessins, on va réaliser un développement, choisir une forme, un concept novateur et également des produits qui sont de bonne qualité, qui sont aussi adaptés à l'enfant. Après la conception, place au prototype. En s'appuyant sur des dessins appelés artworks, un premier produit est envoyé par les usines de confection, un échantillon qu'Olivia scrute sous toutes les coutures. Alors là, en fait, je suis en train de vérifier donc, mes artworks par rapport aux échantillons qu'on a reçus. Donc par rapport à tout ce qui est qualité des produits, les matières, si elles ont bien été respectées, si au niveau de la sécurité on a toujours des membres qui sont bien accrochés, si c'est bien aux normes. Des gammes complètes au design classique ou plus original, toutes sont conçues à Taverny, une identité française qui fait de Doudou et compagnie la marque de référence dans le monde de la puériculture en France. Doudou et compagnie, c'est aujourd'hui plus de 4000 points de vente. Des enseignes de distribution spécialisées en puériculture, mais également en jouets ou certaines fois en décoration. Actuellement en France, 40% des doudous vendus proviennent de l'imagination de ses employés. Avec 200 nouveautés par an, Doudou et compagnie continuera de câliner bébé avec douceur et couleurs sucrées. Hop là. Le hérisson comme chez lui dans la ville de Saint-Prix. La ville très investie dans l'écologie s'engage pour cette espèce protégée, victime de prédateurs et du trafic routier. En Europe, on estimerait le nombre de morts sur la route à 700 000 par an. Depuis un an, les Saint-Priciens et habitants des alentours sont priés de ramener les hérissons trouvés mal en point pour qu'ils soient pris en charge. Les habitants qui ramassent des hérissons accidentés ou bourrés de tiques nous appellent. Et nous les dirigeons justement vers Faune-Alfort, qui les soigne. Après, donc ils sont soignés pendant 3 semaines, un mois. Une fois remis sur pied, c'est ici qu'ils reviennent. Sur ce terrain municipal, 3 enclos ont été installés. Pendant quelques semaines, des bénévoles prendront le relais pour assurer une remise en liberté progressive, comme Carole, sensible à la cause animale, qui vient tous les jours. On vient le matin, donc à tour de rôle. On est chargé de voir si tout va bien, s'il mange bien. Donc on aura une pesée quotidienne. Et puis voilà, donc ça va durer à peu près une quinzaine de jours. Après, on va les relâcher, voir comment ils se débrouillent tout seuls. Jusqu'au jour où malheureusement on ne les verra plus, signe que pour eux tout va bien. Aujourd'hui, ils sont 3 à se partager cet enclos. Depuis un an, l'initiative a permis de relâcher 16 hérissons dans la nature.